Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 15, le verset 13. Mais pour une meilleure compréhension, 9, Jean 15, 9. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Le plus grand amour, c'est le thème que je nous propose. Bien-aimés, parler de l'amour, aujourd'hui encore, peut se justifier lorsqu'on considère le monde autour de nous, lorsqu'on considère les atrocités, les violences. On sent que l'amour fait défaut dans ce monde. Parler de l'amour vaut encore son pesant d'or aujourd'hui, lorsqu'on constate les tueries à gauche, à droite. Les télévisions nous parlent de plus de 5000 en Syrie. Cela semble ne pas impressionner certains pays qui ont trouvé en ça l'occasion de faire affaire. Parler de l'amour, aujourd'hui encore, revêt une importance capitale. Lorsqu'on voit des divisions dans nos familles, des divisions autour de nous, des mésententes. Bref, l'amour fait défaut. Mais ce matin, la recommandation du Seigneur pour nous, c'est l'amour. Et si dans Jean 3, 16, que nous connaissons tous, la Bible parle de l'amour, dans le chapitre 15 que nous venons de lire, qui a un total de 27 versets, a réservé 5 versets pour ne parler que de l'amour. Le Père vous a aimé. Voici de quel amour le Père vous a aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Christ recommande aux disciples l'amour. Après avoir lu le chapitre 15 qui parle de l'amour, vous allez au chapitre 16, vous allez au chapitre 17. Jésus annonce aux disciples son départ. Jean 16, 18, il dit, « Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Mais pendant que je serai absent, Christ prépare en fait le disciple. Pourquoi parler de l'amour avant d'annoncer son départ? Parce que lorsque vous allez au chapitre 18, on parle de l'arrestation de Jésus. Il est arrêté. Mais avant que tous ces événements malheureux n'arrivent, Christ choisit de parler de l'amour aux disciples. Il a préparé les disciples à faire face à tout ce qui pourra arriver à son absence. Lorsqu'il ne sera plus avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des tensions. Il y aura l'hostilité du monde vis-à-vis de l'Église. Mais si les disciples ne sont pas unis dans un lien d'amour, eh bien, cette hostilité du monde pourra même déséquilibrer, déstabiliser les disciples, créer des divisions parmi les disciples. Voilà l'exhortation que le Seigneur fait. Et Jésus a tenu tellement à ça que même lorsque vous lisez Jean 17, sa prière sacerdotale dans Jean 17, 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde, mais les disciples, eux, sont encore dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Qu'ils soient un, comme nous. » Mais il y a lieu de se demander, c'est quoi l'amour? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime. C'est quoi l'amour? Le dictionnaire biblique le définit comme un élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient. Un élan du cœur. Et dans Jean 3, 16, Dieu a été attiré par cet amour pour le monde qu'il n'a pas pu résister pour donner. Parce que l'amour ne peut se voir qu'au travers des actes. Là où il y a l'amour, il y a les données. Et Dieu est le premier à nous donner cet exemple. Vous savez, Dieu ne fait rien sans commencer d'abord par le faire lui-même. Tout ce qu'il nous demande de faire, il est le premier à le faire d'abord. À nous montrer l'exemple, à nous montrer le modèle à suivre.
Il a donné. On donne à celui ou celle qu'on aime. Le mari donne à son épouse et vice-versa. Les enfants donnent aux parents et ainsi de suite. Mais dans ce texte que nous venons de lire, Jean 15, 13, au lieu de parler de l'amour, la Bible nous parle du plus grand amour. Jésus veut nous amener dans une autre dimension, dans une dimension plus élevée de l'amour. Comme s'il y avait un plus petit et un plus grand. Le plus grand amour consiste à quoi? À donner, non pas ce qui est périssable, non pas le bien matériel, mais le plus grand amour, c'est lorsque on est à mesure de s'offrir soi-même, de se donner soi-même. Le plus grand amour, ce n'est plus la dimension où on offre le téléphone, où on donne un habit, où on donne de l'argent. Mais le plus grand amour, c'est lorsque l'homme est prêt à s'offrir soi-même pour la personne aimée. Donner sa propre vie, c'est-à-dire donner ce qu'on a de plus précieux pour le prochain. Dans la vie conjugale, les époux s'engagent chacun à donner à l'autre ce qu'il a de plus précieux, le meilleur de soi-même. Et Jésus à ce sujet est encore un exemple sans pareil de don de soi. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même comme victime expiatoire pour l'humanité. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le plus grand amour, c'est donner au prochain ce qu'il n'a pas mérité. Vous trouvez ce texte dans Romains 5, 6 à 8. Nous ne méritions pas la paix. Nous méritions le châtiment. Mais l'amour a poussé Jésus-Christ à nous donner la paix que nous ne méritions pas. À nous donner le salut que nous ne méritions pas. De même, Dieu n'a pas attendu notre perfection pour nous aimer. Amen. Son amour s'est manifesté à notre égard. Alors que nous étions sans force, dans le péché. C'est lorsque le prochain est encore faible. C'est lorsque le prochain est tombé. C'est lorsque le prochain croupit dans le péché qu'il a besoin de notre amour. Ce n'est pas quand il est fort. C'est plutôt quand il est faible qu'il a besoin de l'amour. Jean 8, 5 à 11. Jésus n'encourage pas ici le péché de cette femme. Mais Jésus vient justement apporter à la femme ce dont elle a besoin pendant ce temps où elle est sans force. Pendant ce temps où elle croupit dans le péché. Elle vient apporter le nécessaire pour la relever. Jésus vient apporter à cette femme l'attention au lieu du rejet des pharisiens. Les pharisiens ont choisi la rejeter à cause de son péché. Mais Jésus qui a dit, c'est pour les malades que le médecin est venu. Le médecin n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, bien-aimés. Le médecin est là pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. Lisons 1 Jean 4, 7 à 12. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Il me semble que nous soyons aujourd'hui incapables de donner au prochain ce que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes incapables aujourd'hui d'offrir au prochain cet amour que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes trop exigeants aujourd'hui quand il faut offrir notre amour au prochain. Nous exigeons la perfection, nous exigeons la sanctification, nous exigeons beaucoup. Mais le Seigneur ne nous a rien exigé pour nous aimer. Nous le chantons ici, tu n'as pas attendu. Le Seigneur n'a pas attendu que nous le connaissions d'abord. Mais la Bible dit qu'alors que nous étions encore dans le péché, Dieu a manifesté son amour à notre égard. Mais qu'en est-il du prochain? Quelle est notre attitude? Comment nous traitons le prochain? Comment se fait l'exercice de l'amour au milieu de nous?
Combien dans nos familles souffrent le rejet, souffrent l'abandon, simplement parce que nous leur avons refusé le pardon. Parce que nous avons refusé de leur témoigner l'amour, le plus grand amour. Et ils sont là en train de souffrir le rejet, de souffrir l'abandon. Combien de couples vivent encore ensemble juste pour sauver les apparences? Simplement parce que l'exercice du pardon n'est pas au rendez-vous. L'absence de l'amour dans le couple empêche de pardonner. On exige un peu plus, alors que le Seigneur ne nous a rien exigé. Bien-aimés, le véritable amour dont il est question ce matin doit nous amener à une dimension où nous n'avons plus le regard fixé sur les faiblesses du prochain. Le plus grand amour dont il est question ce matin doit nous amener à cette dimension où on n'a plus à s'attarder, beaucoup s'attarder sur le péché, sur les faiblesses, mais au contraire, à rechercher la gloire de Dieu, la joie que nous allons prouver ensemble lorsque celui qui est tombé sera relevé. C'est ce que Jésus a recherché. Lorsqu'on amenait quelqu'un pour le condamner, les regards de Jésus ne s'attardaient pas trop sur le péché, mais plutôt sur la gloire de Dieu lorsque cette personne sera relevée. Généralement, nous avons tendance à dire, il n'a pas demandé pardon, c'est pourquoi je n'ai pas pardonné. J'attends qu'il vienne demander pardon. C'est vrai, tout à fait normal. Mais bien aimé, je vois dans la Bible une autre dimension de pardon que Jésus nous enseigne, qui consiste à pardonner même lorsqu'on n'a pas demandé pardon. Une dimension élevée de pardon. Les brigands de la croix. Il a demandé pardon quand? Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Alléluia. Celui qui pardonne, quel que soit son âge, se met au-dessus de celui qui est pardonné. Parce qu'il arrive à une dimension, il comprend que ce qu'il fait là, il ne sait pas. Il n'est pas au courant de ce qu'il fait. Donc déjà, sur le plan de connaissance, celui qui pardonne est plus élevé que celui qui est pardonné. Et lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, c'est à ce niveau-là que se situe le problème. On n'a pas encore atteint cette dimension élevée où on comprend les choses mieux que celui qui a commis des gaffes. Au milieu de nous déjà, aujourd'hui dans l'église, on a du mal même à voir ce vrai amour. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, il dit, vous n'avez pas été dans le deuil. Lorsqu'un enfant de Dieu pêche, l'attitude des autres doit être comparée à ceux qui sont endeuillés. Mais aujourd'hui, le péché d'un enfant de Dieu réjouit les autres enfants de Dieu. On acclame, on rit, à jouer, à monnaie, à chailler sous discipline. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périra jamais. Et cet amour, l'exercice de l'amour doit nous amener au-delà de simples gestes dont la Bible nous parle ici. Ce n'est pas mauvais de donner ses habits au prochain. Ce n'est pas mauvais de donner quoi que ce soit. Mais la Bible dit, la motivation de ces dons doit être l'amour. L'amour pardonne tout. Si ce matin vous êtes là et que vous avez du mal à pardonner à quelqu'un à cause de ce qu'il a fait, quelle que soit la nature de ce qu'il a fait, reconnais que ce matin le Seigneur t'interpelle. Prends la décision de pardonner.